Les trains s'arrêtent en gare, les voyageurs y montent, mais par où? Les premières gares, même de grandes gares actuelles comme Lausanne, ont été construites sans quai. Les voies étaient posées à même le sol et le voyageur grimpait grâce aux rambardes et aux marchepieds disposés autour de la porte. Pour plus de confort, il a été décidé d'édifier des quais à la hauteur des seuils des portes des trains. Mais ce n'est pas le seul type de quai. Il existe aussi des quais pour les marchandises, des quais hauts. Ils étaient disposés d'un ou deux côtés d'une halle aux marchandises et étaient conçus pour être à la hauteur des wagons de marchandises. Ces quais et les halles sont désormais inutilisés pour la plupart. Mais un quai n'est pas juste un tas de béton. On y retrouve une marquise, des candélabres, les bordures de quai représentées par ces traces blanches, les panneaux d'affichage, les horloges et beaucoup d'autres choses. Sur les candélabres sont marqués le nom de la gare sur fond bleu. Les écrans accrochés à la marquise affichent le prochain départ de la voie concernée. Justement, le train est sûr d'arriver sur la bonne voie, mais si le quai est plus long que son train, où doit-il s'arrêter? Lorsqu'il entre en gare, l'annonce se déclenche et donne les secteurs des places de première et seconde classe qui sont repérés avec ces panneaux juste apposés avec le numéro de voie. Pour qu'il soit bien centré par rapport aux accès et que la composition annoncée soit respectée, et on a disposé des panneaux pentagonaux avec un chiffre dessus. Ce chiffre correspond à la longueur du train. De cette manière, le train, par exemple de 200 mètres, s'arrêtera devant le panneau pentagonal où il est marqué 2, un train de 100 mètres avec un panneau pentagonal où il est marqué 1. Ces panneaux peuvent être mis côte à côte au même endroit ou bien disposés plus ou moins loin par rapport au quai. Les secteurs sont particulièrement utiles pour indiquer un train à tranches multiples. Ce sont des trains qui ont une partie de leur composition qui va dans une direction et une autre partie dans une autre. Par exemple, la S5 pour Berne. Elle part de Berne, est séparée à Kerters, une part à Murten et l'autre part ici à Neuchâtel. Vous le voyez derrière moi, ce quai est tout neuf. Il a en fait été rehaussé pour que, à l'horizon 2024, une personne à mobilité réduite en Suisse puisse accéder à tous les bus et à tous les trains facilement. Retrouvez l'émission ferroviaire suisse Rail One tous les soirs sur Télé Suisse et en tout temps sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous!